Alors, classons les matériaux en trois familles. Toutes les matières premières qui sont exploitées dans les forêts, les carrières, les gisements, etc., sont ensuite transformées pour obtenir une multitude de matériaux qui sont utilisables dans la fabrication des objets techniques. Tous ces matériaux, on les classe en trois familles, les matériaux métalliques, les matériaux organiques et les matériaux céramiques. On va essayer de définir un petit peu les trois. Les matériaux métalliques, c'est sûrement le plus simple, hein, c'est tout ce qui va être métal. Comment les métaux sont extraits des roches? On a dit que les métaux étaient à l'intérieur de certaines roches, qu'on appelle des minerais. On va chauffer cette roche, le métal va fondre, on va pouvoir le récupérer, et puis ensuite, on peut le refroidir, le réchauffer encore et lui faire prendre la forme que l'on veut. Quand on sort ces métaux, généralement ils sont bruts purs. Ça veut dire qu'on va avoir juste du fer, juste du cuivre, juste du zinc, juste de l'étain, juste de l'aluminium. Tout ça, ce sont des matériaux bruts. À partir du moment où on va mélanger deux métaux pour faire un mélange avec des caractéristiques qui vont être intéressantes, on va appeler ça des alliages. Un alliage, c'est quand on mélange plusieurs métaux. Ici, j'ai un matériau brut, d'aluminium. Et par contre, je peux montrer ma cuillère. Ma cuillère, elle, c'est pas que du fer, parce que sinon elle rouillerait. Vous savez que le fer, avec l'action du dioxygène, elle va devenir orange et poreuse. C'est pas non plus de l'argent, puisque si c'était de l'argent, elle noircirait la lumière. C'est aussi l'action du dioxygène sur le métal. Elle noircirait à l'air libre, et donc on va dire que ma cuillère ne s'oxyde pas. On a donc des matériaux avec des propriétés différentes qui composent cette cuillère. Les matériaux organiques. Alors, les matériaux organiques, c'est une grande famille. Ça va être issu de toutes les matières premières d'organismes et de micro-organismes vivants, végétaux ou animaux. On va parler, forcément, on va reparler du bois. Le bois, bois brut comme ça ou dans les meubles, ça, pas de souci, il n'y a pas beaucoup de transformation dessus. Et puis après, on va aussi s'en servir pour faire du carton, des panneaux agglomérés, du papier, des copeaux. Tout ça va être de la matière organique puisque c'est issu du bois. On peut parler aussi de tout ce qui est textile, laine, cuir, peau. Tout ça, ça vient des animaux. Le coton, dans tout ce qui est coton, c'est aussi issu des matières végétales. Et ce qu'on regroupe, c'est tout ce qui est plastique, tous les polymères vont être, alors vous avez un coloré, un transparent, tous ces matériaux sont aussi des matériaux organiques. Pourquoi ils sont organiques? Parce que pour faire du plastique comme ça, on utilise du pétrole. Et le pétrole, c'est issu de la dégradation lente, très lente, des déchets organiques, végétaux et animaux, qui vont se décomposer lentement et arriver à former du pétrole, du gaz, du charbon. Donc ça, c'est pour les matériaux organiques. Les matériaux céramiques, ça va être toutes les autres roches que l'on va garder. Donc l'argile, le calcaire, la craie, le silice. Tout ça va nous former une multitude de matériaux aussi. Souvent, on les chauffe à haute température pour obtenir des objets. Donc le béton, le ciment, tout ça, c'est des matières céramiques. Mais aussi tout ce qui est carreau, carrelage. Ça, donc, c'est aussi des roches que l'on va chauffer à haute température pour obtenir des objets comme ça. La porcelaine, le fameux verre transparent, tout ça, c'est issu des matières premières euh, qui viennent des roches. Donc voilà, tout ça, c'est les familles des matériaux céramiques. Et puis, il y a un petit mélange de tout ça. On va appeler matériaux composites les matériaux qui mélangent les familles de matériaux. Et ça, on appellera ça des matériaux composites. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. À plus, salut les sixièmes.